Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va analyser 3 nouveaux projets sur la première brique. On a le projet Le Corsaire, on a le Bossuet et le Pézou. Le Corsaire, écoutez, on est au bord de mer ou pas loin, vous verrez ça, pas loin de Nantes, enfin quelques dizaines de kilomètres, 800 000 euros, 12%, une durée contractuelle de 20 mois, et 2 projets un peu plus petits, le Bossuet, 91 000 euros, ça va partir assez vite, à 11,5 sur 15 mois, et on a le Pézou, 220 000 euros, donc à 11% sur 18 mois. À noter que sur ces 3 projets, il n'y en a qu'un seul qui sera éligible au code bonus, donc LFL, c'est le Corsaire. Si vous mettez donc 1000 euros, vous pouvez ici ajouter, je le rappelle, mais certains le savent toujours pas, vous pouvez ajouter donc le code LFL pour Liberté Financière Laurent, et quand vous faites le calcul, vous aurez donc une prime 1% de cashback qui vous seront versés quelques semaines après la collecte et le démarrage du projet. Si vous me découvrez pour la première fois ou si vous n'avez jamais investi sur la première brique, je vous rappelle qu'il y a un petit lien affilié en description. Il vous permettra également d'obtenir 1% de cashback sur votre premier projet. Quelques avertissements, n'oubliez pas qu'il y a des risques en crowdfunding immobilier et d'ailleurs même des risques dans tout type d'investissement. C'est important de bien les comprendre pour les maîtriser. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Je donne dans cette vidéo uniquement mon avis. Ce n'est pas un conseil en investissement et enfin je peux partager des liens d'affiliation ayant certaines collaborations commerciales avec certaines plateformes. Vis-à-vis de mon tableau de bord, écoutez, déjà vous l'aurez remarqué, la première brique vient de sortir une nouvelle version. Alors j'ai pas trop regardé les différentes pages, je vais le faire pas à pas là pendant les fêtes de Noël et donc on va regarder ce que ça donne, mais ça me paraît plus visuel, plus marqué, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire si vous avez eu le temps de regarder. Pas beaucoup de changements à mon niveau, il y a eu beaucoup de remboursements, j'en parlerai dans mon bilan du mois de décembre. J'ai eu beaucoup de retours de capital et d'intérêt ce mois-ci, j'ai réinvesti 1000 euros sur le Tiniz. Voilà, j'ai pas mis plus parce que ça me fait penser plus à un projet start-up. Néanmoins, je voulais quand même investir, donc j'ai mis un billet intermédiaire à 1000 euros. Voilà, pour suivre le projet. Allez, on analyse donc les 3 projets. On va commencer par le Corsaire. Hop. Donc on est à Préfaille, dans le département de la Loire-Atlantique. Le projet consiste en l'achat d'une maison d'habitation. Vous allez voir, c'est typique d'un marchand de biens, ça c'est très bien. Sur un terrain, la maison fait 373 mètres carrés. On a une belle parcelle, 1600 mètres carrés. Et donc, bien entendu, il va diviser tout ça. 2 terrains donc destinés à la construction. Et dans la maison, il va diviser en 5 lots. Donc 7 lots au final, c'est énorme. Des travaux de division, de rénovation extérieure et d'installation des réseaux seront entrepris. Les lots seront revendus en plateau. Donc il ne va pas s'embêter à faire tous les travaux. Du pur marchand de biens, 20% de chiffre d'affaires après financement. Le porteur a déjà fait une opération soldée, donc peut-être pas énormément d'expérience. On regardera après ce qu'il est dit plus loin dans la plaquette. Et c'est la première fois qu'il fait appel au crowdfunding. On a 800 000 euros, 12%, pas de souci. Pas d'intérêt mensuel ici. Je crois que d'ailleurs aucun des projets ne propose des intérêts mensuels. On est à 96%. Alors oui, il donne pas la vraie couverture hypothécaire. On doit être à moins, sûrement vers 70, 75, 80. Et là, le premier décaissement représentera 96%. Ils font ça tout simplement pour sécuriser. Le reste sera délivré par la suite sur présentation de facture. La synthèse, on y reviendra à la fin. Donc vous voyez, on n'est pas loin de Nantes, mais quand même assez loin. Pas loin de Saint-Brévin-les-Pins, puis Saint-Nazaire, là. Ok, donc on va aller voir l'adresse 74 route de Kirouard. Si vous connaissez, bien sûr, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire en description. Alors, on est situé pas loin de la mer. Regardez, petite plage ici. Très sympathique. Là, il y a une petite pointe. Ouais, le coin est sympa. Alors moi, je connais, juste pour la petite histoire, je vous embête avec ça, il y a Saint-Brévin-les-Pins ici. Très sympa, Saint-Brévin-les-Pins. J'y ai été régulièrement quand j'étais jeune. Allez, la petite vue de la maison, c'est celle-ci. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire un passage sur la partie droite qui va accéder donc aux 2 terrains derrière. Et ça, il va le diviser, sachant qu'il y a du terrain devant pour faire potentiellement des parkings. Je ne sais pas ce qu'il va faire. On va voir s'il y a des plans. Ok. Ça m'a pas l'air d'être une énorme commune. On verra ça derrière, commerce, population, on a combien ? Ouais, 1200, vous voyez, c'est pas énorme. Alors je pense qu'il doit y avoir, au-delà de Saint-Brévin-les-Pins que j'ai évoqué tout à l'heure, je crois qu'ici, il y a une commune qui est plus grande. Je sais plus comment ça s'appelle celle-ci, là, je vois pas le nom. Il y a Saint-Brévin-les-Pins, Saint-Brévin-l'Océan, bon, peu importe.
Alors, on descend, donc vous voyez tout le terrain en profondeur. Alors, il a mis pas mal de visuels. Bon, la maison, elle est totalement à revoir, où il y a le carrelage, c'est d'époque. Sûrement une maison, voilà, à 2 niveaux comme ça, des années 60-70, peut-être plus 70. Quelques visuels. Ok. L'étage, n'hésitez pas à vous attarder là-dessus, ça peut être intéressant vraiment d'analyser. Là, vous voyez, c'est surtout ça que je voulais vous montrer. Le passage ici, l'accès, donc premier lot, sur un terrain de 500 mètres carrés. Ici, on sera à 500, à peu près 600 mètres carrés. Pas mal de plans. Alors, on achète donc ce foncier, on prête quasiment 800 000 €, foncier 575, vous voyez la couverture, on va être aux alentours, je pense, de 75%. Ça représente 61% du projet. Il va quand même mettre 134 000 dans les travaux. Alors, désavantage, ça, faut faire attention que le budget, alors j'imagine qu'il a fait un diagnostic et voilà, que ça a été cadré lors du devis. Voilà, une petite ligne à 7005. Couverture, menuiserie, maçonnerie, ravalement. Et je vous rappelle donc qu'il revend ça sous forme de plateau. On n'a que 5% d'aléas, 13%. Et ce qui coûte le plus cher, donc, c'est le raccordement. Évidemment, ça, va falloir faire venir aussi, parce que je pense qu'il doit ajouter des compteurs. Il y a un petit peu de boulot de ce côté-là. Donc, on est à 20% de marge et il va revendre donc 5 plateaux. Alors, je pense que c'est des apparts, mais c'est quand même une belle surface. 71 mètres carrés, 58, 76. Je m'attendais à des lots un peu plus petits, aux alentours des 40, 30 mètres carrés. Alors, les travaux, il va faire donc la couverture, on l'a dit, ravalement de façade, remplacement de certaines menuiseries, division des lots, ok, raccordement. Il revend sous forme de plateau et il veut aussi revendre des terrains qui seront viabilisés, effectivement. Ça améliorera sûrement la revente. 2 DP ont été faites. Alors, je ne sais même pas s'il n'y a pas un permis. Non, c'est 2 DP. Il y en a une qui a été purgée le 30 septembre, c'était pour le découpage donc des terrains. Et l'autre qui a été purgée le 12 décembre. Ça, il me semble que c'est pour la division de la maison. Commercialisation, écoutez, c'est quasiment pas entamé, il me semble. Tac, tac, tac. De toute façon, il l'aurait mis ici. Non, c'est pas entamé. Bon, je pense qu'il va attendre un petit peu. Mais il a a priori plusieurs prospects qui ont été identifiés, donc les annonces. Ok, à suivre. Après, ce qui m'intéresse plus, moi, c'est le prix de sortie. Donc, on est à 2500 €. Alors, ça, je pense que c'est pour les appartements. Hop, on va aller sur meilleur agent. Appartement, vous voyez, 4000 €, le prix moyen. Donc là, on est en phase avec la première brique, 4004. Vous savez, tout dépend si c'est la rue ou la commune. La première brique affiche ici la commune. Moi, j'aime bien regarder la rue. Bon, après, sur une commune comme ça, de 1100 habitants, ça change pas grand-chose. Sauf si c'était un terrain qui avait une vue mer, mais bon. 2500 €, on est même en dessous de la fourchette basse. Donc évidemment, l'acquéreur aura 1000 € peut-être à rajouter de travaux, mais on reste quand même super bien positionné. Donc ça, c'est top. Ça, c'est un point positif. Concernant le terrain, pas trop d'avis, un peu moins d'expérience à mon niveau. 371, on est dans les prix du marché, donc pas de souci là-dessus. Néanmoins, il faut aussi avoir cette vision-là. Voilà, les terrains, c'est 200 000, 175 000. Bon, c'est pas non plus des budgets, c'est assez conséquent tout de même. Mais je regardais en fait si le cumul des 2 terrains représentait une proportion de 70% de la revente. Mais non, il va revendre aussi les appartements là assez cher. Ok, alors on va avancer un petit peu, on va voir notre porteur de projet. Donc, il n'a pas trop d'expérience. Il y a un projet qui a été mené avec succès. Alors, en fait, c'est ça, d'un point de vue professionnel, il était maître d'ouvrage, gestionnaire d'opérations immobilières. Donc, ça, c'est super important. Même si, en tant que marchand de biens, il a peu d'expérience, il a fait qu'une opération, d'avoir ce background derrière, c'est vraiment un point positif. Ok. Donc, il n'y aura pas de bilan sur la société est récente. Premier décaissement de 96%. Évidemment, j'aurais préféré que ça soit au-dessus de 100%. Bon, c'est comme ça. Je pense que le financement ne doit pas être énorme. Alors, 22%, mais quand on retire les intérêts et autres, il ne doit pas apporter énormément au début du projet, parce que les intérêts, tout ça, il va payer à la fin, donc il ne doit pas apporter grand-chose. Alors, je pense qu'il y a l'information, il me semble avoir vu, voilà. 225 000 € pour le porteur et 67 000 en fait en début d'opération. Donc, vous voyez, il apporte. Nous, on prête, enfin, je veux dire, il apporte moins de 10%. Je trouve ça, voilà, j'aurais bien voulu qu'il apporte peut-être plus, un 15% pour se mouiller un petit peu plus en début d'opération. Alors, peut-être qu'après, d'un point de vue liquidité, il peut pas. Mais moi, j'aime bien quand il y a un petit peu plus d'apport.
L'hypothèque de premier rang inscrite avec décaissement, donc ça c'est top qu'il te fasse le décaissement progressif, 12 ans comme responsable de programme, ça aussi c'est un point positif. La première opération finalisée, pas de problème. Sur secteur, ça veut dire qu'il connaît le marché aussi. La stratégie de revente cohérente, ça c'est évident. Ça c'est un point très important à regarder toujours, le prix de sortie. Les lots confiés à une agence locale spécialisée du secteur. Ok, société en lancement d'activité, bon. Absence de pré-commercialisation, mais le prix de sortie, moi, sur le marché me rassure. Et marché des terrains à bâtir, ça c'est peut-être un petit peu plus difficile à cerner. Hein. Si vous avez un avis là-dessus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc voilà pour ce premier projet. Le deuxième projet, on va passer rapidement. On va rester juste sur cette slide. C'est une toute petite collecte, 91 000 euros. Le projet est quand même intéressant, c'est l'achat d'un appartement. La personne va donc faire les travaux, le meubler et le revendre. Donc, il y a un investisseur derrière, un truc clé en main à 9%. Donc, ça, c'est assez intéressant. 15% de chiffre d'affaires, c'est pas énorme. Après, juste sur un appartement, il n'y a pas de division. C'est difficile de faire plus de chiffres, mais 15%, voilà, faut pas aller plus bas à mon sens. Par contre, le gros point positif, c'est quand même pré-commercialisé à hauteur de 100%. Alors, on verra. Offre d'achat signée, donc le compromis n'est pas signé, sans condition. Donc ça, quand même, c'est assez intéressant. C'est la 4e fois qu'il fait appel donc au crowdfunding immobilier et donc on a une couverture 79%, un petit peu faible. Voilà, on est à 11,5. C'est une petite collecte, de toute façon ça va se collecter très vite. Je vais juste regarder quand même avec vous l'apport. 26 000, on a 23%. Ouais, on aurait pu espérer un petit peu plus. Après, c'est des petits projets, c'est pas non plus des sommes à 1 million d'euros où la personne ne mettrait que 15-20% d'apport. Donc, projet assez intéressant, clé en main, surtout le point positif. Il faut creuser la commercialisation, de voir derrière quand est-ce que le compromis est signé. Parce qu'effectivement, d'avoir quelqu'un, c'est quand même un plus, mais une offre, ça reste quand même assez light. Donc voilà pour ce deuxième projet. Et le troisième, on va rentrer, lui, un petit peu plus dans le détail. Vous allez voir, l'emplacement, là, par contre, me plaît un peu plus par rapport à la Loire-Atlantique ou à Mulhouse, même si j'aime bien les deux coins, mais là, on est plus sur on a Cannes, tout simplement. Le Pézou, Alpes-Maritimes, donc là, déjà, l'emplacement, un petit peu plus positif par rapport aux autres. Donc, il va acheter, c'est un bien, je crois qu'il devise en T1, T2, où je crois que le T1 et T2 sont déjà faits. Et donc, il va revendre ça à les découpes, sans travaux, donc pure opération de marchand de biens, avec un 19% de marge. Ok. C'est la 3e fois qu'il fait appel à la première brique, et je crois que moi, je suis déjà sur un de ces projets. On est à 100% de couverture hypothécaire d'entrée. Ça, j'aime beaucoup. Voilà, surtout vu la situation aujourd'hui actuelle de l'immobilier, qui est compliquée, mais même qui va s'améliorer quand même, parce que la baisse des taux, 2025, les indicateurs sont quand même plus favorables, même s'il faudra sûrement attendre 2026 pour une vraie embellie, ou du moins que ça reprenne un petit peu plus de couleur. 220 000 euros, ok. Alors, on va aller voir directement le bien. Alors, pas facile à trouver, hein. Je suis passé rapidement, je crois, sur l'adresse. 22 avenue du Camp-Long, à Cannes. Pareil, hein, si vous connaissez. Alors, on n'est pas au bord de la mer. Je sais pas, à distance à peu près, on a 1,5 km, à peu près. Donc, le terrain, il est un petit peu au milieu ici. Alors, j'ai pas mal cherché parce que j'ai été positionné là, je trouvais pas au début, donc je vais vous montrer, en fait. Ça vous fera gagner un petit peu de temps si vous vous intéressez à ce projet-là. Donc, en fait, ça doit être ici, à mon sens. Je vais afficher peut-être même la maison d'après. On voit pas bien, mais ça doit être après. Difficile, on n'aura pas de meilleure vue, malheureusement, mais on a bien sûr quelques visuels sur la plaquette. Donc l'emprise cadastrale, je vous en ai parlé. Bien, qui a l'air relativement propre. Bon, il y a sûrement un petit peu de peinture à faire ou ce genre de choses. Le gros point positif, c'est qu'il y a des terrasses extérieures. Et ça, c'est un gros point, à mon sens. C'est une plus-value. Vous voyez, il y a tout à refaire. Il y a le carrelage, les faïences. Bon, dans son jus. La terrasse aussi, par contre, le toit, là, à revoir sûrement. Mais c'est intéressant d'avoir cette terrasse-là. Donc, je pense qu'il va diviser ça en deux. Et on a donc, j'ai oublié le montant de la collecte, on prête 220 000. Ah oui, c'est vrai qu'on a une couverture à 100%. 220 900, ok, pas de problème. Juste les diagnostics à faire, vous voyez. Alors ça, c'est un projet ultra simple, hein. On a rarement des comme ça. Il va revendre les 2 appartes avec terrasse, un de 50 et un de 26-27 mètres carrés. Alors le gros est acheté, enfin du moins il y a une offre, 199 000 euros. Le deuxième, 155 000 euros, sachant que c'est une plus petite surface, donc ce serait peut-être plus délicat de le revendre.
parce que je pense qu'au prix au mètre carré, le T2 est plus intéressant. Après, effectivement, les petites surfaces sont quand même payées plus cher au prix du mètre carré. On a 19% de marge et on a un prix de sortie. Surtout ça, c'est important de regarder. 4 675 € le mètre carré. On va aller voir ça. Donc les travaux, il n'y en a pas. L'urbanisme, il n'y en a pas. Concernant le studio, alors juste on fait un petit point sur la commercialisation avant de revenir sur le prix au mètre carré. Donc l'offre, elle est signée. Donc on a 50%, 56% du chiffre d'affaires, ok. Il a reçu aussi d'autres d'intérêt, et notamment sur le studio. Il a déjà reçu une offre à 140 000, il le vend à 155, mais il préfère attendre un petit peu vis-à-vis de son chiffre d'affaires, donc c'est pas mal. Sachant qu'avec sa marge, il pourrait accepter à 140 000. Mais bon, il n'est pas pressé par le temps, il veut quand même peut-être chercher un petit peu plus de cash. On sort à 4 675, le prix moyen du marché est à 6 163. Attention tout de même, j'ai vu qu'il y avait un petit écart ici sur les appartements. Moi je suis à 4006 sur la rue. Alors je pense qu'à Cannes, il faut se méfier, il doit y avoir de belles disparités sur le prix au mètre carré pour les appartements, parce qu'évidemment, là ça doit coûter hyper cher, c'est certain. Par contre, dès qu'on rentre un petit peu plus dans les terres, automatiquement ça doit coûter moins cher. Donc attention, je fais toujours ça, moi je préfère regarder dans la rue, je trouve que c'est plus intéressant. Néanmoins, on vend un bien donc dans son jus, on est à 4006. Notre prix de sortie est à 4006, donc même s'il rajoute un 1000 € travaux, il y a la terrasse. Attention, la terrasse, parce que là ils l'ont pas pris dans le prix au mètre carré, la terrasse a vraiment un petit peu, voilà, c'est un point positif supplémentaire. Donc je pense qu'on est clairement dans les prix, vu un emplacement en plus à Cannes, marché porteur, donc ça c'est pour moi positif. Puis sachant qu'il y a de la demande également. Alors, société, très peu d'endettement, un ratio d'1 pour 3, donc ça c'est ok. Je crois que moi je suis sur l'Asena. Après, s'ils disent qu'ils l'ont remboursé, j'ai l'impression que moi, j'avais l'impression qu'il était toujours en cours. J'ai un petit doute là-dessus, mais effectivement, j'étais sur celui-ci. Et le président également, je me souviens, on a fait une vidéo également, il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, l'hypothèque, on en a parlé, 100%. Donc il n'y a pas de travaux, de toute façon tout sera décaissé au départ pour l'achat du foncier, mais c'est super d'avoir une couverture là-dessus, surtout que là on a un bel emplacement. Et le financement, on est à 23%. Ok, bon on aimerait toujours un petit peu plus, on en demande. Donc couverture hypothécaire, là on est au top, sur les trois, c'est celui qui a la meilleure couverture. Couverture sur chiffre d'affaires, ok. Expérience du porteur, effectivement. La commercialisation, c'est pas mal. Le prix de sortie, moi je pense qu'on est ok aussi avec la terrasse, et on a un prix de sortie, même si on rajoute les travaux, on est ok. Et porteur ayant déjà remboursé, donc le projet l'Asena, pas de souci. Prix de sortie du numéro 2 lot élevé. Alors effectivement, perspective d'investissement, why not? Après, pourquoi pas d'ailleurs acheter ce type de bien pour faire la location courte durée. Après, c'est une petite surface, ça se paye toujours plus cher. On n'est pas sur des prix aberrants comme on a pu le voir sur d'autres projets, comme on a vu dans quelques cas où des prix de sortie étaient très élevés sur la première brique ou même sur d'autres plateformes. Là, on est sur un prix quand même assez maîtrisé, je trouve, donc très très projet intéressant. Moi personnellement, c'est celui-ci qui me botterait le plus à Cannes. J'aime aussi le premier, pas loin de Nantes en Loire-Atlantique. Après, ce qui me gêne un petit peu vis-à-vis de ma stratégie d'investissement, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt mensuel. Vous savez, je recherche quand même pas mal ça en ce moment. J'aime beaucoup maintenant, là, depuis 4 mois, avoir des intérêts mensuels. Donc, je suis pas certain de me positionner sur ces 3 projets. Après, ça n'en reste pas moins des projets intéressants. Donc, voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, passez un bon Noël, profitez-en et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!